C'est mon papa, dit la petite fille à sa mère millionnaire lorsqu'elle aperçut l'homme sans abri sur le trottoir. La ville vibrait de bruit, les voitures filaient, les klaxons retentissaient, et les passants déferlaient sur les trottoirs comme des rivières. Les gratte-ciels scintillaient sous le soleil, tandis que les clients entraient et sortaient des boutiques de luxe. Parmi eux se trouvait une femme vêtue d'un manteau gris et d'une écharpe bleu pâle, ses talons claquant contre le pavé alors qu'elle marchait aux côtés d'une petite fille. Cette dernière, âgée d'environ 5 ans, portait une robe violette à manches volantées et serrait un petit lapin en peluche dans un bras. Ses cheveux blonds étaient soigneusement coiffés, et ses yeux bleus curieux observaient tout autour d'elle. Elle s'appelait Émilie, et pour quiconque la regardait, elle semblait être une enfant chanceuse, marchant main dans la main avec sa mère fortunée dans un monde de confort. Mais la vérité était bien plus complexe. La femme qui lui tenait la main était Olivia Bennett, une figure reconnue dans les cercles immobiliers, admirée pour sa force, sa richesse et sa vie parfaitement orchestrée. Ce que personne ne savait, c'est que 3 ans plus tôt, Olivia avait adopté Émilie dans un programme de placement après qu'un incendie tragique eût laissé l'enfant abandonné et sans nom. Olivia lui avait offert un nouveau nom, un nouveau foyer et tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais Émilie portait encore en elle des fragments d'une vie qu'Olivia n'avait jamais cherché à connaître. Ce jour-là, alors qu'elle tournait au coin de l'avenue Lexington, Émilie s'arrêta soudain de marcher. Elle resta figée sur place, sa main glissant des doigts d'Olivia. « Émilie » Olivia baissa les yeux. « Qu'y a-t-il, ma chérie ?» Mais la fillette ne l'écoutait pas. Sa petite main se leva lentement, pointant vers le trottoir devant elle. Là, affalé contre un mur près de l'arrêt de bus, se tenait un homme tenant une pancarte en carton froissé sur laquelle était écrit « Nourriture ». Il était grand et maigre, avec un visage émacié et des yeux fatigués. Son sweat à capuche était déchiré, ses dreadlocks emmêlés, et ses mains tremblaient légèrement sous l'effet du froid. Émilie le fixait, immobile, puis, d'une voix claire et inattendue, elle murmura « Maman, c'est mon papa ». Olivia cligna des yeux, son corps entier se glaçant. « Que as-tu dit » demanda-t-elle en s'agenouillant à côté de la fillette. Émilie ne détourna pas le regard. « C'est mon papa. Je me souviens de lui. » L'homme n'avait pas encore remarqué leur présence, ses yeux baissés, perdus dans le silence. Olivia sentit son cœur battre à tout rompre. Elle voulait nier, dire que c'était impossible, mais il y avait quelque chose dans l'immobilité du visage d'Émilie, quelque chose d'inébranlable. Une passante se tourna pour les observer. Olivia se releva rapidement, posant une main sur l'épaule d'Émilie. « Tu dois te tromper, ma chérie. Tu ne l'as jamais rencontré auparavant. » Mais Émilie ne bougea pas. « Il me chantait des chansons, dit-elle doucement. Il faisait des pancakes avec des visages souriants et il m'appelait sa petite étoile. » Olivia resta bouche bée, stupéfaite. Elle n'avait jamais appris ces détails à Émilie. L'homme leva enfin les yeux. Son regard fatigué croisa celui d'Émilie, et tout son corps se tendit. Ses yeux s'écarquillèrent lentement, et la pancarte dans ses mains trembla. Il ouvrit la bouche comme pour parler, mais aucun mot ne sortit. Au lieu de cela, il se pencha en avant, étudiant le visage de la fillette comme s'il s'agissait d'un rêve auquel il n'osait pas croire. Puis, à peine audible, il murmura « Émilie ». Le nom glissa de ses lèvres comme une prière. Le cœur d'Olivia se serra. Elle s'avança, la voix tremblante. « Connaissez-vous cet enfant » Il cligna des yeux, retenant ses larmes. « Je l'ai élevé. » Il déglutit péniblement, regardant tour à tour la fillette et la femme, incrédule. Jusqu'à l'incendie, jusqu'à ce que tout s'effondre. Émilie se tourna vers Olivia. « Tu m'as dit que j'étais seule. »« Tu l'étais, » répondit Olivia précipitamment, troublée. « Tu as été trouvée seule, personne n'est venu te chercher. »« Moi, je l'ai fait, » interrompit l'homme. « Mais j'étais à l'hôpital. J'ai perdu mon travail, mon logement, je n'avais plus d'adresse. Quand je suis sorti, elle avait disparu. » Des larmes perlaient dans ses yeux. Je n'ai jamais cessé de la chercher. Je ne savais même pas qu'elle avait survécu. Le moment était si lourd que même le bruit de la ville semblait s'évanouir. Émilie s'approcha lentement de lui, hésitant au début, puis plus vite, jusqu'à ce qu'elle soit juste devant lui. Il la regarda, ses mains tremblantes. Elle se pencha et l'enlaça, et il s'effondra, là, sur le trottoir. Cet homme, qui n'avait plus rien au monde, serrait dans ses bras l'enfant qu'il pensait avoir perdu à jamais. Les passants s'arrêtaient, certains chuchotaient, d'autres fronçaient les sourcils, perplexes. Mais Olivia restait immobile, observant la scène se dérouler. Elle ne savait pas quoi ressentir. Une partie d'elle voulait protéger Émilie, une autre se demandait si elle venait d'assister à quelque chose qu'aucune richesse ni planification ne pouvait anticiper. Émilie se recula et sourit. « Tu sens encore les pancakes » dit-elle. L'homme rit à travers ses larmes. Olivia s'avança, posant une main sur l'épaule de sa fille, et juste au moment où elle allait parler, l'homme leva les yeux, les joues encore humides. « Je ne veux pas vous l'enlever, dit-il.
Je n'ai rien, mais merci de l'avoir gardé en sécurité. Olivia ne dit rien, car au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas fini. C'était juste le début. L'air était lourd entre eux, non pas à cause du bruit, mais à cause de tout ce qui restait non dit. Émilie se tenait à côté de l'homme sans abri, ses petits bras enroulés autour de son cou, comme si les 3 années perdues s'étaient évaporées en un instant. Olivia, figée sur place, ne savait ni que faire ni que dire. Ses instincts lui criaient de protéger Émilie, mais la petite fille n'avait pas l'air effrayée. Elle semblait en sécurité, paisible, chez elle. L'homme relâcha doucement son étreinte, mais sa main sombre et usée tremblait encore alors qu'il caressait le visage d'Émilie. « Je pensais ne plus jamais te revoir », murmura-t-il. Émilie appuya son front contre le sien. « Tu m'as manqué, même si je ne me souvenais pas de ton visage. » Olivia s'approcha finalement, incertaine, ses talons claquant contre le pavé. Elle sentait les regards maintenant, ceux des passants qui observaient cette scène étrange, une femme blanche fortunée, sa fille adoptive et un homme noir en sweat déchiré, agenouillés sur le trottoir, tenant une pancarte en carton déchiré où était écrit « Nourriture ». Mais aux yeux d'Émilie, cet homme n'était pas un mendiant. C'était quelqu'un qu'elle avait aimé bien avant qu'Olivia n'entre dans sa vie. « Pouvons-nous parler ?» demanda Olivia doucement. L'homme leva les yeux, méfiant mais poli. « Si c'est pour la reprendre, je ne veux pas me battre. Je n'ai aucun droit. Vous êtes sa mère maintenant, je le sais. » Elle secoua la tête. « Non, j'ai besoin de comprendre. » Ils marchèrent lentement jusqu'à un banc à proximité, à l'ombre d'un arbre. Émilie grimpa sur les genoux de l'homme, se blottissant contre son torse comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Olivia s'assit en face d'eux, sa voix calme et ferme. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Je m'appelle Darius » répondit-il, sa voix empreinte d'émotion. « Je l'ai élevé jusqu'à ses 2 ans. Sa mère biologique est partie juste après sa naissance. J'ai tout fait seul. Je n'étais pas riche, mais j'avais un travail, un logement. Elle était mon monde. » La gorge d'Olivia se noua. Elle n'avait jamais entendu l'histoire d'Émilie sous cet angle. L'agence d'adoption lui avait dit que l'enfant avait été trouvé après un incendie, sans proche, sans père identifié. « J'avais un second emploi cette nuit-là, » poursuivit Darius. « Je l'avais laissé avec une voisine, juste pour 2 heures. C'est là que l'incendie s'est déclaré. Quand je suis revenu, elle avait disparu, prise en charge par le système. J'ai cherché partout où je pouvais. Je ne savais même pas où il l'avait envoyée. Et quand j'ai perdu mon travail à cause de mes absences, tout s'est effondré. » Il exhala bruyamment. « Je ne suis pas devenu sans-abri parce que j'ai abandonné. Je suis ici parce que je n'ai jamais pu arrêter de chercher. » Émilie serra plus fort sa chemise. « Il me chantait des berceuses, » murmura-t-elle, « sur les étoiles. » Darius sourit. « Tu étais ma petite étoile. » Des larmes piquèrent les yeux d'Olivia. « On aurait dû vous prévenir, » dit-elle, la voix tremblante. « Ils n'ont jamais rien dit à votre sujet. Ils m'ont dit qu'elle n'avait pas de famille. » Il hocha lentement la tête. « Ça ne me surprend pas. Je n'avais pas d'adresse, pas d'avocat, juste de l'espoir. » Un silence s'installa à nouveau, mais cette fois, il n'était pas pesant. Il était sacré. « Je ne suis pas là pour la reprendre, » dit Darius doucement. « Je ne pourrais pas, même si je le voulais. Mais peut-être que je pourrais la voir de temps en temps, juste pour savoir qu'elle va bien. » Olivia regarda Émilie, la petite fille qui demandait parfois pourquoi elle n'avait aucun souvenir de ses premières années, celle qui se réveillait de cauchemars qu'Olivia ne pouvait expliquer. Et maintenant, elle souriait dans les bras de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui l'avait tenue avant que le monde ne s'écroule. « Vous savez, » dit Olivia après une longue pause, « vous n'avez pas tout perdu, Darius. Elle est toujours là. Elle est vivante. C'est vous qui avez fait ça. Vous l'avez gardée en sécurité jusqu'à ce que quelqu'un d'autre prenne le relais. J'ai essayé de lui donner tout ce que je pouvais, mais je commence à penser qu'elle avait besoin de quelque chose que je ne pouvais pas lui offrir. » Il la regarda, les yeux écarquillés. « Avez-vous un endroit où dormir ce soir ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Pas vraiment. » Elle se leva, époussetant son manteau. « Alors venez avec nous. » Il resta stupéfait. « Quoi ? On va vous trouver un endroit pour vous laver, un repas chaud. Vous pouvez dormir dans la chambre d'amis pour l'instant. Je ne sais pas où ça nous mènera, Darius, mais je sais qu'elle a besoin de vous. Et peut-être moi aussi. » Les larmes emplirent à nouveau ses yeux, mais cette fois, elles n'étaient pas dues au désespoir. Elles étaient porteuses d'espoir. Émilie sauta des genoux de Darius et lui prit la main. « Viens, papa. » Il se leva lentement, incertain si ses jambes pourraient le porter. Pour un homme qui avait tout perdu, ce moment ressemblait trop à un miracle. Alors qu'ils s'éloignaient ensemble, une petite fille tenant désormais 2 mains, une de chaque côté, les passants se tournaient pour regarder, non pas par confusion, mais parce qu'ils ressentaient tous quelque chose. Une famille se retrouvait, non pas par le sang, mais par l'amour, la douleur et le courage de laisser un passé ressurgir.
Et tout avait commencé par un mot, papa. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de lui donner un pouce levé et de vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous aimons avoir de vos nouvelles. À bientôt, restez bienveillants, curieux, et continuez à regarder.